Claire m'a définie comme étant une Québécoise. Je veux juste amener une petite précision. Je suis un bleuet. C'est très important. Alors, je suis née, moi, dans une famille musulmane, pieuse, où les préceptes islamiques ont été étroitement et très bien observés depuis toujours. Nous sommes 4 filles dans ma famille. Voilà, merci. 2 voilées, 2 non voilées. Les 2 premières qui se sont voilées, la première c'était 13 ans après son mariage. La deuxième, c'est à peu près 2 ou 3 ans avant son mariage. Ma mère est voilée, mais elle, quant à elle, elle s'est voilée 2 jours après le décès de mon père. Tout ça pour dire que finalement, je n'ai jamais vu, ni dans ma jeune enfance, ni dans mon jeune âge adulte, ni dans mon adolescence, voir le voile imposé par une figure masculine. Je n'ai pas vécu ça et pourtant, 3 membres de ma famille sont voilés. Pourquoi la question que je me suis posée, finalement, mon père est pieux, il est mort pieux, il a vécu pieux, pourquoi ne m'a-t-il jamais imposé ce voile? Ça m'a amené à me poser la question, est-ce que le voile est obligatoire dans l'islam? Étant de culture très francisante, et le Coran n'est pas écrit nécessairement dans la langue la plus accessible à quelqu'un qui ne connaît pas à 100% l'arabe, qui le parle, mais pas aussi sophistiqué, aussi châtié que le Coran. Alors je me suis référée aux commentateurs islamiques de l'islam, je me suis référée aux ulémas, aux exégètes, à tous ceux qui peuvent m'aider. Je me suis référée aux textes moi-même, parce que j'ai un petit génie quand même que je peux utiliser de temps en temps, pour en arriver à la conclusion que oui, le voile est une prescription islamique. Mais est-ce qu'il est une contrainte? Non. Pourquoi? Parce que j'en suis arrivée là, c'est parce que entre le premier verset que Mahomet a reçu et le verset sur le voile, ils se sont écoulés 17 années. Ces 17 années-là, est-ce que ce sont des années d'hésitation? Est-ce que ce sont des années de doute? Est-ce que ce sont des années de confusion? Non. Ce sont des années où la femme a dû apprivoiser sa nouvelle foi. L'islam est nouveau. Ce sont 17 années de pédagogie. Alors, ce voile-là, celui que mes sœurs portent, est un voile consenti. C'est un voile libre. Parce que rien ne les force. Pour vous... je ne sais pas comment le témoigner, mais c'est en mon âme et conscience. Je n'ai jamais vu, ni de près, ni de loin, le voile se faire imposer à une femme. Et encore moins se faire demander de l'enlever. Ça, c'est l'autre pan de mon intervention. Donc, c'est une prescription. Puis, ça amène justement au deuxième pan de mon intervention, c'est que souvent, il est associé à la soumission. Je ne pense pas avoir vu ni avoir été témoin une seule fois de ça. Je ne le porte pas personnellement parce que mon cheminement personnel ne passe pas par mon islamisme musulman qu'elle, non. Mais c'est juste pour lever l'anathème sur ce voile qui fait qu'il est automatiquement amalgamé à la soumission. Je suis désolée, on ne pose pas la question à cette femme-là. On répond à une question qu'on lui a posée, on lui met dans la bouche un discours qui l'aliène. Elle est finalement l'émissaire, la victime émissaire, qui est incapable de prendre une décision, que l'homme est là pour lui imposer et que les autres sont là pour l'aider à sortir de... Finalement, elle souffre d'un syndrome de Stockholm et elle est là pour finalement subir ceux qui le lui imposent et finir par subir ceux qui le lui interdisent. Alors c'est juste pour mettre au clair, ce n'est pas un voile soumis. Le voile moderne, je ne parle pas du voile dans mon pays où c'est un réflexe communautaire ou du voile en Arabie Saoudite où c'est un voile imposé par l'État. Que moi j'y aille ou que Madame X Tremblay y aille, arrivée aux douanes, si elle n'est pas voilée, elle est refoulée. Elle a l'homme juste, par exemple. Alors, donc, pour revenir au voile, elle est... J'ai perdu mon fil. Sûr? Oui, mais je pense... Oui, non, je voulais revenir au voile moderne, celui qui s'inscrit dans la modernité, celui qui est
celui de Inès, celui de Myriam, celui qui est du choix. Il dérange parce que c'est devenu un langage, parce que c'est devenu une forme de jeu. Jamais la femme arabe musulmane, la femme musulmane n'a été autant visible que depuis qu'elle porte le voile. Alors qu'on ne vienne pas me dire qu'il est inscrit dans la soumission, au contraire. La femme musulmane moderne dit je travaille, je veux travailler, je suis dans la place publique, je suis exactement comme toi. Et savez-vous qui est le grand absent? Ben, je suis désolée, c'est le monsieur musulman. Il n'est pas là, cette femme-là, elle a pris sa place, elle lui a dit, je ne suis pas juste ta victime, je suis ta mère, je suis ta sœur, je suis ta fille, et je suis là autant que toi. Et si les gens ne veulent pas intégrer cette différence dans leur esprit, nous n'arriverons pas à une communauté homogène où justement tout le monde va pouvoir coexister. Alors, ce que moi je demande, et ça n'engage que moi, et tout ce que j'ai dit comme ma sœur Marie-Paul a dit, ça n'engage ni mon islamité, ni ma citoyenneté, ça n'engage que moi. Si vous avez des reproches ou des critiques, c'est à moi qu'il faudra les adresser et les faire. Je demande qu'on intègre, et quand moi je suis arrivée au Québec il y a 25 ans, je pense que j'avais droit à 2 bagages qui étaient déjà excédentaires, mais je pense que si on avait pesé ma conscience, il y avait le poids de 50 000 tonnes de préjugés face à la société québécoise. Je n'aimais ni les couples québécois, ni la façon de gérer leur famille, ni la façon de... J'ai tellement désagrégé et désintégré de préjugés, et c'est pour ça que je suis là, parce que c'est un processus qui se fait dans les deux côtés. Je suis arrivée avec énormément de préjugés, sans nécessairement être malveillante, parce que c'est le poids de sédiments culturels, sociaux qui m'ont été transmis et que j'ai dû absorber, j'ai dû intérioriser, comme on aime tellement dire. Ok, j'ai presque fini. Et c'est ça, juste intégrer dans l'esprit du Québec, un Québec pluriel, un Québécois bridé, un Québécois noir, un Québécois foncé, un Québécois basané, un Québécois voilé. C'est le Québec futur, c'est le Québec qui va changer les choses. Et tout ce qui s'inscrit dans la modernité, c'est-à-dire le voile, parce que je trouve qu'il s'inscrit dans la modernité, il est en train de rompre avec une tradition de celle qui nous dit que la femme voilée est soumise, elle est chez elle, il faut qu'elle y reste. Ou alors, il faut qu'elle se dévoile si elle veut sortir. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Il faut qu'elle sorte. Donc, le voile moderne s'inscrit dans les symptômes de la modernité, exactement comme l'homosexualité à un moment donné. Qui aurait pu penser qu'on en arriverait je m'excuse, qu'on arriverait à penser qu'il y aurait des mariages. Alors, est-ce que je suis pour la charte? Non, ça c'est clair. Si vous voulez savoir pourquoi, vous n'avez qu'à me poser la question, puis je vous le dirai. Parce que je sais que ce n'est pas mon opinion qu'on veut, c'est plus mon parcours et mon cheminement. Et comme je tiens aussi à préciser à mes amis musulmans, je ne suis pas moins musulmane que Myriam et Inès, c'est juste que je vis mon islamité différemment et mon épanouissement ne passe pas par là. Il faut croire que j'ai des bobos ailleurs qu'il faut que je règle. Je vous remercie.